Bonjour et bienvenue sur levoyageurconnecté.fr. Je vais vous montrer les nouveautés de Marshmallow sur le LG4. Donc on va voir déjà, c'est l'optimisation au niveau de la batterie. Donc paramètres, on va aller dans la batterie et gestion de la batterie, utilisation de la batterie. Voilà. Et maintenant, vous pouvez ignorer les optimisations en cliquant sur une des applications que ne vous voulez pas que ça s'applique. Voici. Donc voilà. Par contre, j'ai trouvé que actuellement, il a une superbe autonomie depuis que j'ai mis Marshmallow dessus, hein. Vous voyez, j'ai 1 heure pratiquement sur l'écran. Je suis à 88% en sachant que j'ai fait pas mal de vidéos avec avant. Donc ce qui est pas trop mal. Et puis ça fait à peu près 6 heures qu'il est allumé. Donc une belle autonomie par rapport à la version 5.1. Voilà, donc maintenant on va passer aux paramètres de Knock Code, qui est pas trop mal aussi, hein. Donc voilà, on va rester dans les paramètres, et là on va aller sur écran de verrouillage. Donc ce qui a changé par rapport à l'ancien système, c'est que maintenant Knock Code, vous devez avoir au moins 6 pressions et utiliser au moins 3 quarts de l'écran différent. Donc, et bien sûr, un seul de l'utilisateur actuel peut être utilisé pour déverrouiller l'écran. Donc voilà, moi je ne l'ai pas mis pour l'instant parce que pour moi c'est pas pratique. Voilà, donc ça change un peu puisqu'avant avec 4 possibilités ça suffisait. Maintenant aussi ce qu'ils ont rajouté, ce qui est pas mal par contre, mais ça c'est de l'Android aussi pur. On va aller dans Applications. Je vais prendre exemple Facebook que je vais trouver ici. Voilà. Et là, vous avez les autorisations de l'application. Et là, vous pouvez choisir ce que vous autorisez sur l'application. Là, on voit que j'ai enlevé mon agenda, j'ai enlevé le microphone, les photos, les SMS, le stockage, le téléphone, et j'ai juste laissé ma position sur cette application. Bien sûr, je peux remettre à tout moment n'importe quel type d'autorisation. Voilà. Et c'est à peu près pareil sur toutes les applications. Par contre, faites attention, certaines applications, une fois que vous enlevez une autorisation, elle peut moins bien fonctionner. Facebook, j'ai aucun souci. En ayant enlevé toutes ces autorisations, j'ai eu aucun souci avec. Voilà. On va passer maintenant au partage direct. Donc tout simplement, bah là, je vais prendre exemple celui-ci. Et si je veux le partager, voilà. Et là, aussitôt, on va avoir plein de choses. Donc, hop là, je vais pas trop pour pas qu'on voie avec qui je peux partager. Ce sont des numéros privés. J'essaierai de les cacher lors de la présentation, mais vous voyez, ça va très très vite, hein. Donc, aucun souci, c'est parfait, ça va très vite et surtout très très bien présenté. Voilà. Maintenant, on a aussi le mode silencieux. Donc, bah, tout simplement, vous mettez ici, voilà. Et là, vraiment le mode silencieux. Par contre, voilà, vous pouvez avoir toutes les notifications ici, hein, bien plus pratique. Et on revient en arrière, donc on screen, on va sur paramètres, et là on peut remettre bien sûr le son si on veut, hein, comme il était, ou en vibreur. Mais maintenant on a vraiment sans son. Ouais. Ça c'est parfait, c'est bien pratique, surtout lorsqu'on va dans des endroits où il faut éviter. Un truc qui marche bien aussi, c'est je vais essayer de vous montrer. Je vais cacher la lumineuse automatique. Voilà, je l'ai caché. Je la renlève aussitôt et aussitôt il va retrouver une clarté. Ça marche très très bien, c'est parfait, c'est très pratique. Voilà. On peut aussi avoir l'autorisation d'aperçu. Donc exemple, si je vais
Dans mes applications, normalement, si je vais peut-être aller dans un truc SMS, peut-être email. Voilà. Je sais pas si je vais l'avoir. Autorisation, données. Donc ça, bah, je vous montrerai. Donc c'est dans Apps, Général Apps. Alors, ah, donc là, je ne l'ai pas ici. Donc autoriser l'aperçu. C'est peut-être dans Gmail. Voilà. Et en fin de compte, voilà, autoriser l'aperçu, donc on peut l'avoir, c'est-à-dire que en haut de l'écran, là où il y a ma petite caméra actuellement, eh ben vous pourrez avoir l'aperçu de la notification. Et vous pouvez bien sûr l'enlever. Voilà. C'est pas mal, c'est pratique. Et l'avantage, c'est qu'on peut choisir quelles applications on veut voir apparaître avec comment autoriser les mini aperçus. Voilà. Donc maintenant, on a les paramètres Google aussi qui sont apparus. Donc c'est ici. Donc voilà, on retrouve tous les paramètres de connexion, de sécurité, info perso, préférence du compte, les annonces, applications associées, configure un appareil, proximité, gestion, Google Fit, Play Jeux, position, voilà. Toutes les fonctions de Google sont retransmises en un seul endroit et là, vous pourrez donner pas mal d'informations, voilà, se connecter à Google, comment ça se passe, tout ça. Voilà. Il n'y a aucun souci, c'est bien fait, c'est assez facile. Donc bien sûr, on peut aussi, nouvelle petite présentation, c'est sur la mémoire. Voilà. Donc maintenant, on vous présente la mémoire. Donc il y a une mémoire là, mettons si je veux regarder au bout de 6 heures, voilà. Et on peut l'avoir aussi par les applications qui a eu le plus de mémoire. Un truc aussi qui est sympa dans la mémoire, enfin dans le stockage, euh, puisqu'on y est, on n'est pas trop loin. Donc maintenant, voilà, tout est bien défini. Donc là, stockage, je peux avoir exactement ce qui me reste sur le stockage interne, comme je peux savoir ce qui me reste sur la carte S2, SD. Donc ça, c'est bien pratique aussi, c'est propre, c'est net. Donc ça change pas grand-chose, mais voilà. Donc maintenant, bien sûr, bah, le paramètre des applications, on l'a vu tout à l'heure dans application. Donc application. Donc maintenant, on peut avoir bien sûr toutes les applications, les places d'applications activées et on peut avoir les applications désactivées. Voilà. Donc là, ça c'est bien. Donc euh, Donc, application, voilà ce qu'on vous propose, hein. Activer, désactiver. Et ici, vous avez aussi afficher le système, configurer les apps, réinitialiser les préférences et les valeurs par automatique. Voilà. Ça, c'est pas mal, c'est bien foutu. Ça permet d'éviter d'aller chercher les applications donc là, il y a toutes les applications hein, automatiquement. C'est pas comme sur le magasin où on peut aller chercher machin. Donc si mettons je fais afficher le système, voilà, je vais avoir toutes les applications système. Voilà. Par contre, si je fais configurer les apps, donc voilà. Donc glisser vers d'autres applications, voilà. Donc voilà. C'est assez pratique. C'est pas facile au départ de comprendre, mais c'est pas mal. Donc maintenant on a aussi le Quick Memo qui est devenu où l'on peut facilement faire une capture, hein, qui est devenu avant qui s'appelait Quick Memo, qui est devenu Capture Plus, en fin de compte pour faire une copie d'écran. Hein, sachez que quand vous appuyez, ça prend quelques secondes et automatiquement il y a une capture de l'écran, bien sûr, sans le comment la descente là, des applications. Et un petit truc aussi qu'on a en plus, qu'on retrouve, c'est le QuickSide, c'est-à-dire que là, vous avez toutes les applications que vous pouvez lancer à partir d'ici. Donc c'est pratique et que surtout la calculatrice par exemple qu'on a ici et qu'on peut voilà enlever, on peut la reprendre, voilà. Bien sûr, on peut la remettre en plein écran, hein. Voilà, donc
voilà, et la remettre en petite, voilà. C'est pratique, c'est sympa, voilà.